5 vérités sur la perte de poids que tu n'as pas envie d'entendre. Numéro 1, il va falloir sortir de ta zone de confort pour obtenir des résultats. Tu sais, c'est comme dans le sport, si tu t'entraînes tous les jours tranquille, relax, sans jamais te dépasser, tu auras des résultats en conséquence. Il ne te sera pas possible de perdre 5, 10, voire 20 kilos sans sortir de ta zone de confort. Alors oui, tu peux perdre du poids sans engendrer beaucoup de frustration, néanmoins il va falloir que tu fasses des efforts. Alors évidemment c'est pas facile et c'est pour ça que beaucoup ont le bon réflexe de se faire accompagner. Numéro 2, pour perdre du poids, il faut apprendre. Je vois énormément de personnes qui suivent bêtement un plan d'un programme en ligne trouvé sur internet sans rien comprendre de ce qu'ils font. Le problème c'est que ton environnement est dynamique, ton quotidien va changer et tu vas forcément te retrouver à un moment donné face à des imprévus. Mais si tu n'as pas appris, tu ne sauras pas comment t'adapter face à une situation inconnue comme un repas de famille par exemple. Apprendre, ça sera aussi le meilleur moyen pour toi d'adopter une hygiène de vie saine et de créer des bonnes habitudes alimentaires sur le long terme. Numéro 3, 80 à 90% des personnes qui ont suivi un régime ou un programme reprennent le poids perdu à la fin. Mais ce n'est pas totalement de la faute du régime. En effet, on trouve sur le marché de nombreux régimes et programmes qui sont discutables. Néanmoins, pour la plupart d'entre eux, ils permettent bel et bien une perte de poids. Le fameux effet yo-yo n'est pas seulement dû à une alimentation mal structurée. Il faut être honnête avec soi-même, il y a eu un relâchement des personnes qui ont suivi ce type de programme, et surtout elles ont abandonné les habitudes alimentaires qu'elles avaient mis en place lors de ce régime. Donc pour moi les torts ils sont partagés, puisque revenir à son alimentation d'avant alors que vous avez perdu 10 kilos, c'est clairement pas la bonne stratégie. L'objectif à la fin d'un régime, d'un programme ou autre chose qui te permet de perdre du poids, c'est de conserver les habitudes alimentaires que tu as créées pendant ce processus. Numéro 4, tu vas devoir accepter du changement. À l'heure actuelle, si tu ne perds pas de poids, c'est que tu consommes autant de calories que tu en dépenses, voire plus. Bon, je le répète dans toutes mes vidéos, pour perdre du poids, il est indispensable de créer un déficit calorique, c'est-à-dire de consommer moins de calories que tu en dépenses. Tu vas avoir plusieurs options pour ça, tu vas pouvoir augmenter ta dépense énergétique avec l'activité physique et l'activité sportive, tu vas pouvoir aussi diminuer ton apport calorique, soit en diminuant les quantités mangées, soit en choisissant des aliments moins riches en calories. Et le plus efficace, tu peux faire les deux en même temps, donc augmenter ta dépense et réduire tes apports. Donc je pense que tu l'as bien compris, mais en faisant ça, tu vas forcément devoir faire des changements dans ta vie, des changements dans ton alimentation. Alors ça veut pas dire que pour perdre du poids, il va falloir que tu changes totalement ton alimentation. Il y a certaines choses que tu vas pouvoir conserver, néanmoins il va falloir que tu retravailles ta diète. Numéro 5, perdre du poids est un processus complexe. C'est pas pour rien si aujourd'hui il y a la moitié de la population française qui est en surpoids. Perdre du poids, ça va te demander du temps, de l'énergie et beaucoup de motivation. D'autant plus que quand tu vas te lancer, tu vas forcément rencontrer de nombreux obstacles qui vont parfois te donner envie d'abandonner. Alors mon but avec cette vidéo, c'est pas du tout de te démotiver, car tout le monde est capable de perdre du poids et de trouver un équilibre où il va s'épanouir. Néanmoins, tu sais que l'industrie de la perte de poids est énorme et toute la journée, on te vend du rêve et on te dit que c'est simple d'y arriver. Alors du coup, toi peut-être que si tu as déjà testé et que tu n'y es pas arrivé, bah tout ça, ça va te faire culpabiliser, alors que c'est tout à fait normal, c'est un processus complexe. À travers cette vidéo, je veux également te faire comprendre que il va falloir que tu fournisses des efforts pour y arriver. À travers cette vidéo, je veux aussi que tu aies une prise de conscience qu'il va falloir fournir des efforts si tu veux atteindre des résultats importants. Mon meilleur conseil, c'est évidemment de te faire accompagner par un professionnel dans cette démarche, puisqu'avec lui déjà tu vas avoir cet aspect de motivation qui va bien être conservé, et surtout tu vas apprendre et créer des bonnes habitudes que tu vas pouvoir conserver sur le long terme. Et c'est de cette manière que tu vas pouvoir non seulement perdre du poids, mais aussi ne pas le reprendre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Tu peux aussi rejoindre mon groupe Facebook privé d'entraide où je donne chaque jour mes meilleurs conseils sur la perte de poids. Le lien est dans la description. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis peace.